Bonjour tout le monde, donc me revoici dans une nouvelle vidéo sur tous les produits capillaires, en particulier les shampoings. Mais avant tout, en fait, je voulais commencer par vous parler de ce produit que dont je me suis servi aujourd'hui. Donc en fait, c'est un fluide boucleur de la marque Revlon ou Revlon, je sais jamais trop comment on dit. Et donc ça sert à dessiner les boucles tout en évitant les frisottis. Donc bon, ça va pas vous faire des anglaises. Mais en tout cas, donc ça vous met des boucles. Enfin, je sais pas trop si on me voit, si je fais une photo. Vous voyez mes cheveux. Donc en fait, je les ai séchés avec un. Attendez, je me tourne. Avec le sèche-cheveux Babyliss Pro 2200 avec l'embout spécial pour garder le volume, pas l'embout pour le brushing. Et donc voilà, j'ai obtenu ce résultat avec pas mal de volume. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime pas trop les cheveux raides, j'aime beaucoup les cheveux comme ça, très volumineux. Et donc, en fait, ce produit, j'en ai mis un petit peu, en fait, une noisette dans ma main, je l'ai étalé, et puis ensuite, on a juste besoin de passer dans les cheveux, sur des cheveux humides, sinon ça marche pas bien. Et ensuite, on les sèche, et puis voilà, je trouve que le résultat est vraiment pas mal si vous cherchez à vous boucler les cheveux sans mousse, parce que la mousse, souvent, ça alourdit les cheveux. Et donc ça c'est vendu dans les distributeurs de la marque Revlon et chez les coiffeurs. Donc moi je l'ai acheté chez un coiffeur distributeur de la marque. Ça peut aussi se trouver chez Grossis peut-être, enfin je suis pas sûre. Sur internet également. En général le prix c'est autour de 15 € pour 150 ml, sachant que suivant les points de vente vous pouvez trouver plus ou moins cher, comme les coiffeurs ils peuvent fixer un peu comme ils veulent leur marge, donc leur prix de vente. Donc voilà, ça agresse pas les cheveux, ça fait naturel, ça fait pas comme du carton. Moi j'aime beaucoup ce produit que j'ai découvert chez un coiffeur. Et par contre, ce que je sais pas, c'est moi en fait naturellement j'ai les cheveux qui bouclent un peu. J'ai également du volume naturellement comme j'ai les cheveux assez épais. Donc là c'est vrai que ça m'en fait encore plus de boucles, puis de belles boucles en plus, et puis plus de volume. C'est vrai que je sais pas si à la base on a les cheveux tout raides, tout plats, je sais pas si on aurait un résultat similaire. Donc bon à tester, et puis vous pourrez me dire si jamais vous avez testé en commentaire. Donc voilà, moi je suis très contente, n'hésitez pas, donc c'est Revlon Professional, gamme Twisted Masters Orbital Curls Designer. Voilà. Ensuite j'ai parlé des shampoings. Donc moi mes cheveux ils ont tendance un petit peu à régresser et c'est vrai que j'ai eu pas mal de pellicules par le passé, là ça va, j'en ai moins. Et donc j'ai besoin de plein de shampoings, c'est un peu, j'aime beaucoup les shampoings. Donc en ce moment, un shampoing anti-pelliculaire pour les cheveux gras. En ce moment j'ai Elsa anti-pelliculaire Total Repair et Garnier Ultra Doux à l'eucalyptus et au citron. Donc les deux, donc celui-là c'est plutôt pour les cheveux abîmés, pellicule. Donc au départ en fait celui-là je l'avais acheté donc, pour les pellicules et pour réparer les fourches. Sincèrement si vous avez des fourches le mieux c'est de les couper quoi, parce que ce shampoing là il vous réparera pas, il vous retirera pas les fourches. Enfin moi sur moi ça m'a rien retiré. Mais après que je sois allée chez le coiffeur, que j'ai coupé mes cheveux, là ok là c'était beaucoup mieux. Mais bon, ce shampoing tout seul, non. Et donc celui-là, l'avantage c'est qu'il est sans silicone, sans parabènes, ce qui est quand même pas mal parce que bon, c'est pas des produits super bons pour l'être humain et pour les cheveux aussi. Et puis il coûte pas cher et c'est vrai que moi j'ai remarqué que mes cheveux ont tendance à moins graisser. Bon, je pense que c'est dû aussi par le fait que j'ai les hormones qui se calment quoi, comme j'ai un peu vieilli. Et puis aussi je pense que d'une manière générale j'ai la peau moins grasse, j'ai eu un traitement donc je parlerai dans une autre vidéo sans doute pour avoir moins de cheveux qui graissent etc. Enfin de peau qui graisse surtout pour réguler les sébum. Donc je pense que ça peut être dû à cela également. Pour ce qui est de l'odeur et du prix
que j'ai pas précisé, ça s'achète en grande surface. Le prix, alors celui-là il est un petit peu plus cher je crois que celui-là, mais en gros c'est aux alentours de 3 € si je dis pas de bêtises. Et l'odeur, bon celui-là il a une odeur plutôt chimique. On aime, on n'aime pas, moi ça me dérange pas personnellement. Celui-là il a plus une odeur naturelle, donc l'odeur eucalyptus citron, bon c'est un petit peu forcé, mais c'est pas mal aussi. C'est vrai que j'avais testé d'autres shampoings contre les pellicules, donc Head & Shoulders. Head & Shoulders c'est pas mal. Le seul truc c'est que c'est vrai qu'il y a du zinc pyrithium dedans, donc le zinc pyrithium c'est bon contre les pellicules. Dans celui-là de L'Oréal il y en a également, mais par contre si vous lavez trop les cheveux avec, ça a tendance à trop décaper, enfin, ça peut être trop agressif et du coup les cheveux regressent plus vite quoi. Comme le cuir chevelu pour se protéger, il va produire plus de sébum. Donc moi ce que je conseille quand on a des soucis cheveux gras pelliculaires, donc d'utiliser des shampoings comme ça et d'alterner avec un shampoing doux pour cheveux normaux. Donc moi en shampoing doux j'utilise celui-là, c'est le shampoing au lait d'avoine, laboratoire Chlorane. Ce shampoing là je l'utilise honnêtement depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 6-7 ans. Et il est vraiment très bien. Enfin tous les shampoings de la gamme Chlorane sont vraiment bien. Il y en a aussi anti-pelliculaire, il y en a pour les cheveux colorés, les cheveux secs, etc. Il est super, il est prévu pour les usages doux. Par contre il est plus cher, on est vendu en parapharmacie, il est plus cher c'est vrai, mais la bouteille elle est quand même plus grande. Donc en parapharmacie ça je crois que c'est, je sais plus trop, faudrait que je le remarque en barre d'infos. Je dirais aux environs de 7 € une bouteille comme ça et des bouteilles plus petites ainsi. Mais celui-là, voilà, je le monte en gros. Vraiment super en fait pour tout type de cheveux. Vous l'alternez avec un shampoing plus spécial, anti-pelliculaire, etc. Il est nickel. Ensuite, ouais, il y a les shampoings que j'aime beaucoup. Ce sont les shampoings John Frieda. Pour moi c'est un peu la Rolls Royce des shampoings. Donc j'en ai 3 en fait, c'est les shampoings John Frieda. Donc j'ai celui-là, alors là le bouchon il est cassé, donc il faut que je fasse attention pour vous montrer. Donc celui-là c'est écrit en anglais parce que je l'ai acheté au Royaume-Uni. Donc celui-là c'est pour dessiner les boucles en fait, c'est un shampoing ouais, un shampoing un peu boucleur quoi, je crois qu'en français, ça doit être un truc sublime, plein de trucs comme ça. Ça c'est un autre shampoing discréation, c'est pour tout simplement en fait ça évite tous les frizz aussi et ça lisse les cheveux quoi, comme son nom l'indique tout simplement. Et celui-ci donc brillante brunette, donc il y a aussi dans cette gamme aussi le sheer blonde, donc moi bien sûr j'ai brillante brunette comme je suis brune, voilà ça va de soi. Donc ce shampoing c'est surtout pour rendre les cheveux brillants, surtout pour leur redonner de l'éclat en fait et pour sublimer la couleur naturelle des cheveux. Donc ces shampoings là ils se trouvent en grande surface, il y en a dans des parapharmacies, il y en a à Sephora aussi, enfin voilà etc. Il y en a un peu partout sur internet également. Par contre les prix sont aux alentours de 10 € je crois. Alors surtout regardez, des fois il y a des promos, donc n'hésitez pas dans ce temps-là à acheter. Si vous avez des bons chez Sephora par exemple, enfin chez Sephora ils sont un peu plus chers, donc je ne vous conseille pas de l'acheter là-bas. Et sinon, comment ça s'appelle? Oui, moi j'en ai acheté au Royaume-Uni en fait, parce que les prix ont tendance à être moins chers quand même, marqués même là-bas. Donc voilà, donc en fait ce que j'aime c'est que dans tous ces shampoings, quand on les utilise, donc en fait c'est que ça rend vraiment les cheveux brillants et ça rend les cheveux super doux. Enfin moi, j'ai jamais vu de shampoing qui rendait les cheveux aussi doux. Par exemple avec le shampoing Chlorane, les autres shampoings anti-pelliculaires que j'utilise, souvent après quand je me démêle les cheveux, il y a un petit peu des nœuds, tout ça, bon. Alors qu'avec ceux-là, quand je les utilise, franchement le peigne il glisse tout seul, il n'y a rien à dire quoi, on dirait de la soie, enfin c'est vraiment, ça fait des mille en même temps. Alors ceux-là, ça c'est plus des shampoings par contre
de soins. Donc c'est pas des shampoings super nettoyants en fait. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux quand même plutôt gras, voire très gras, je vous conseille pas trop parce que ça a tendance peut-être un petit peu à les graisser, à les alourdir. Mais sinon, pour les autres types de cheveux, pas de problème. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je remettrai les noms en barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, sincèrement, dans ceux que je préfère, je dirais, bon, je suis là parce que ça fait le plus longtemps que j'utilise. Je pense que j'utiliserai jusqu'à ma mort ce shampoing. Honnêtement. Et puis dans John Frieda, bon, bah, c'est celui-là que j'utilise le plus. Comme celui-là, c'est vraiment un shampoing par rapport aux autres, c'est plus des soins. Donc voilà, je fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera peut-être un tutoriel maquillage avec la nouvelle palette Urban Decay 15 for Anniversary. Voilà, bisous, à bientôt.